Cette semaine est assez mouvementée. Il y a du fun, mais il y a aussi du moins le fun. On est toujours beaucoup dans l'eau cette semaine, mais on s'en sort tranquillement en allant vers un petit peu plus de feu. Si on est responsable face à ce qui se présente pour nous cette semaine et qu'on répond à l'appel de ces péripéties, je pense que ça va être la meilleure façon de le vivre. Pour les faits saillants de la semaine, c'est du sérieux quand même. On a Mars qui fait un trigone à Neptune, on a Vénus qui va faire un carré à Saturne, on a la nouvelle lune en Scorpion qui est un petit peu piquante. Et on a Mercure qui entre dans un signe de feu, le Sagittaire, et Mars qui entre en Lion, où est-ce qu'il va faire sa rétrograde dans, grosso modo, environ un mois. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue depuis 4 ans et j'adore parler des transits astrologiques et les mettre en conscience pour pouvoir choisir comment est-ce qu'on a envie de vivre ces moments-là. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et à m'écrire en commentaire comment tu te sens par rapport à la semaine qu'on s'emprête à vivre. Cette semaine, on couvre du 28 octobre au 3 novembre 2024. Alors, pour lundi, on a quand même un gros menu. On a Mars qui va faire le trigone avec Neptune. On a Vénus aussi qui va faire son carré avec Saturne. Donc, ce sont deux faits saillants de la semaine. Mais si on regarde la Lune pour être un petit peu plus au quotidien, la Lune, elle fait beaucoup d'aspects, en fait, cette journée-là. Elle fait un carré à Jupiter, elle fait un sextile à Mercure, elle fait un trigone à Uranus, un sextile à Mars, un trigone à Pluton et une opposition à Neptune. Donc, j'ai l'impression que la Lune, au niveau de nos émotions, de comment on se sent, notre humeur, va peut-être être un petit peu... s'en aller un petit peu partout, mais pas nécessairement négativement. Je pense que si on arrive à trouver un pied à terre, grâce entre autres au signe de la Vierge, où est-ce que la Lune se trouve à ce moment-là, bien, ça va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on a envie de se diriger. Ce qui va poser problème, c'est peut-être l'opposition à Neptune qui vient nous amener un petit peu une forme de flou, de confusion. Donc, ça va être de voir en fait, est-ce qu'on est débordé par un petit peu tous les sentiments, les humeurs, les choses qui sont changeantes, ou est-ce qu'on trouve une certaine forme de rationalité, on trouve une façon de structurer tout ça. C'est là que ça pourrait être des petites pépites pour nous. Puis je pense qu'une bonne façon de vivre justement les multiples transits que la Lune va faire, c'est de rester à l'écoute, de porter attention. Surtout parce qu'il y a l'opposition à Neptune qui nous amène un peu cette ambivalence où est-ce qu'on n'est pas trop sûr. Mais le sextile à Mars, Mars est dans le signe de la Lune. Donc, on a vraiment ici une opportunité en fait d'agir par rapport à comment est-ce qu'on se sent, d'agir par rapport à nos sentiments. Puis je pense que si on se permet de peut-être se permettre de pas nécessairement savoir à 100% comment est-ce qu'on a envie d'agir, mais d'être plutôt dans l'action, c'est là que ça nous permettrait d'être plus efficace, plus aligné. Parce que si on tombe trop dans le rationnel, trop dans l'émotionnel, bien là, c'est là qu'on va devenir un peu plus réactif, puis ça pourrait être moins ce qu'on a envie de vivre. T'sais. Donc ici, de rester à l'écoute, de porter attention et de ressentir, en fait, comment est-ce qu'on a envie d'agir, et puis de passer à l'action, puis de s'ajuster après. Bon, pour ce qui est de Mars, en fait, Mars avec son trigone à Neptune, ça ici, c'est comme une opportunité d'être inspiré d'une certaine façon. Mars est dans son signe de chute, donc c'est pas nécessairement le Mars qu'on connaît, le Mars guerrier qui a beaucoup d'entrain, qui a beaucoup de mouvement vers l'avant. C'est un Mars qui est beaucoup plus sur la défensive, qui est plus dans la protection, qui est plus intérieur, plus émotionnel. Donc ici, il y a deux façons de voir ce transit-là. Soit qu'on est justement inspiré à agir parce qu'on se permet de reconnecter à des émotions puis de pouvoir y aller comme bon nous semble, mais l'autre facette de ça, c'est de peut-être se sentir un petit peu à l'arrêt, un peu fatigué, découragé, même à la limite paresseux. C'est comme si, en fait, on n'avait pas envie d'agir nécessairement. On a comme envie de se laisser rêver, de se laisser divaguer. Puis, tu sais, ça peut être un signe, justement. Quand je parlais avec la Lune, Mars, Neptune, de porter attention, c'est peut-être un signe que c'est pas nécessairement qu'on est paresseux, c'est pas besoin de porter des jugements nécessairement, mais c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut respecter le fait qu'on a besoin de ce temps de pause, qu'on a besoin d'être plus ralenti pour agir comme par rapport à comment est-ce qu'on pour agir par rapport à notre niveau d'énergie en fait. T'sais. Le côté dangereux un petit peu de ce trigone-là, parce que les trigones sont en général positifs, c'est qu'on peut être porté vers la fuite aussi. On a envie de faire autre chose, on a envie de ne pas affronter les défis qui se présentent devant nous. Puis je pense que là, on perdrait une belle opportunité de répondre à l'appel de Mars qui, malgré son signe de chute, a envie quand même d'agir. C'est juste qu'il agit de manière un peu différente. Donc, vraiment ici, c'est un appel à avoir confiance, puis de faire confiance que les choses vont être faites dans le temps juste. Vénus, de son côté, elle fait un beau petit carré à Saturne, ce qui est un aspect que j'appelle un reality check. Tu sais, c'est vraiment un peu sec, c'est un peu
pas nécessairement jojo comme transit. C'est comme si Vénus se faisait freiner en fait dans son élan. Vénus qui nous parle de nos choix, de nos valeurs, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait plaisir, qui rencontre Saturne qui est plus une planète de discipline, de sévérité, de limitation. Alors on voit ici qu'il y a comme un petit peu cette tension-là déjà de ces deux planètes-là, mais aussi à travers leur relation dans le ciel à ce moment-là. Donc, Vénus, elle nous parle aussi de nos relations, elle nous parle de l'argent. Donc, ça peut être des moments où est-ce qu'on se sent bloqué par rapport à ça. Où est-ce qu'on a peut-être envie de faire quelque chose, mais on n'arrive pas. Peut-être qu'on aurait envie que ça aille plus loin, peut-être qu'on aurait envie de s'engager. Ça, c'est un des côtés positifs, en fait, d'un Vénus carré Saturne. C'est comme cette prise d'engagement, mais à quel prix? Et c'est quoi cet engagement-là? Est-ce que les deux parties en cause, peut-être, sont aussi alignées par rapport à ça? Donc, je pense que c'est vraiment un appel à être responsable et de faire les choses en conscience. T'sais. Donc, je pense que le lundi, c'est vraiment, on se réveille, c'est le début de la semaine, on a envie de peut-être être un petit peu all over the place avec la Lune, mais ici, Vénus, qui rencontre Saturne, nous ramène à l'ordre puis nous dit, il faut en fait faire ce qui doit être fait. C'est vraiment ça ici, parce que sinon, si on met ça sous le tapis, on va juste devoir le faire plus tard, puis ça ne sera pas nécessairement dans les meilleures conditions. Donc, lundi, all in all, c'est une journée pragmatique où est-ce qu'on essaie de trouver son pied, sur quel pied on a envie de danser, et puis d'être à l'écoute et de faire les choses en conséquence. Mardi, c'est une journée beaucoup plus tranquille, mais quand même une journée qui vient faire du bien par rapport à ce qu'on a vécu le lundi. Parce que le lundi, comme on voit, c'est très, très chargé. Ici, le mardi, il y a vraiment juste la Lune qui entre dans le signe de la Balance et qui vient faire une conjonction avec le nœud sud. Donc, ici, conjonction avec le nœud sud, on parle d'un relâchement, on parle de se vider de ses émotions, on parle de faire une purge, d'une certaine façon. Fait que, je rappelle, la Lune, c'est nos besoins, c'est nos humeurs, c'est prendre soin de soi, c'est les circonstances qui nous entourent. Et donc ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut peut-être prendre un pas de recul par rapport à tout ça. Tu sais, comme on a fait bouger beaucoup de choses peut-être le lundi, puis là, c'est de venir voir, OK, mais ça vient tomber comment tout ça, en fait. Le fait que la Lune entre dans le signe de la Balance aussi, ça vient nous apporter un besoin d'équilibre. Peut-être qu'on a été trop dans un penchant, peut-être qu'on a été trop pragmatique. Et puis là, c'est de voir, en fait, avec ce pas de recul, comment est-ce qu'on a envie de peut-être ajuster les choses. Peut-être qu'on a besoin de lâcher prise sur quelque chose, qui ferait vraiment un bel écho, en fait, avec l'entrée dans le signe de la Balance et la conjonction au nœud sud, qui vient faire en sorte que, il y a peut-être certaines choses qui ne nous servent plus puis qu'on peut se départir. Aussi, je trouvais intéressant de mentionner que ça peut être un bon moment pour se permettre de changer de perspective. Tu sais, cette lune-là, quand elle entre dans le signe de la Balance, elle est maîtrisée par Vénus. Vénus qui est rendue en Sagittaire. Donc, il y a une certaine forme d'optimisme aussi. Il y a une certaine forme un désir d'aventure, un désir d'expansion. Et puis, une des analogies que je trouve qui est parfaite pour le signe du Sagittaire, c'est de voir le verre à moitié plein. En fait, peut-être qu'on a tendance à voir le verre à moitié vide, mais les deux sont vrais. Alors ici, dans l'énergie de la Balance, peut-être qu'on peut se permettre de voir que les deux possibilités existent, de se permettre ces deux possibilités-là et en conscience de choisir en fait comment est-ce qu'on a envie de voir les choses, parce que ultimement, le verre est rempli comme il est rempli. T'sais. C'est juste que nous, on peut se permettre de voir les choses différemment, et ce qui vient donc changer un petit peu la manière qu'on va avoir de vivre cette expérience-là. Mercredi, c'est là qu'on peut se permettre vraiment de lâcher son fou. C'est le gros fun de la semaine, je dirais. C'est là qu'on peut suivre notre joie, c'est là qu'on peut profiter. C'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre de s'arrêter pour sentir les fleurs. Je sais qu'il n'y en a plus vraiment à ce temps-ci de l'année, mais l'expression est quand même valable. Prendre le détour, de s'arrêter, tu sais, comme de prendre le temps de profiter un petit peu. Ici, on a la Lune qui fait un sextile avec Vénus, on a la Lune qui fait un trigone à Jupiter, donc les deux bénéfices sont impliqués avec le mouvement de la Lune. Je trouve ça vraiment le fun. On est dans des signes le fun aussi, donc on a la Lune en Balance, tu sais, qui cherche un bel équilibre, qui cherche, tu sais, comme qui a des saveurs vénusiennes avec Vénus, comme je disais, qui est en Sagittaire. L'énergie du Sagittaire, l'énergie du Gémeaux, on a envie justement de se laisser imprégner de ce qui est autour de nous, de pouvoir voir les belles choses, de pouvoir en profiter. Puis vraiment, c'est une journée délicieuse pour faire ça. À côté de ça, on a Mercure qui fait une opposition avec Uranus. Donc ici, c'est une nouvelle idée qui nous vient. C'est comme un éclair de génie, une prise de conscience, un moment eureka. Donc tu sais,
souvent, quand on se permet d'avoir un pas de recul sur peut-être notre train-train quotidien, puis qu'on se permet justement de s'arrêter 2 secondes pour dire comme « wow ». J'ai ma blonde puis une voisine qui, en même temps, les deux, la semaine dernière, se sont mis à regarder les feuilles, comme à Montréal, qui sont toutes orange, rouge, jaune et tout, puis juste être en béatitude par rapport à ça. Ben, de se permettre ces moments-là, en fait, peut nous amener à ouvrir sur d'autres choses, à avoir justement des épiphanies, des choses qui nous viennent un peu de nulle part, puis c'est parce qu'on se permet d'être dans un contexte qui est différent. On a moins la tête dans le guidon, on est moins tout le temps en train de faire, de prendre le temps de reculer, de se laisser être, bien, ça peut vraiment nous faire du bien. Et ce qui nous amène à jeudi. Jeudi, je crois que ça peut être une journée qui est un petit peu plus piquante. C'est juste avant la nouvelle lune et c'est la journée de l'Halloween. Donc, je pense que ça peut être un petit peu frustrant comme journée. Pourquoi je dis ça? Bien, la lune qui vient de faire des super beaux aspects le mercredi avec les bénéfiques, ici, vient faire des aspects pas très évidents avec Mars et avec Pluton, tout juste avant de rentrer dans son signe de chute, qui est le Scorpion. Donc, la Lune ici est un petit peu challengée. Lune carrée Mars, c'est vraiment comme un moment d'irritation, de frustration, de colère. Il y a quelque chose qui nous gosse, comme on dit en bon québécois. Et puis, c'est pas facile. Il faut accepter d'être frustré, accepter de vivre cette colère-là. Pour moi, là, avec mon petit gars qui est rendu à 2 ans maintenant, ça file vraiment comme ce qu'on appelle une crise de bacon, où est-ce que le bébé finit par terre, puis il n'y a plus rien qui fait de sens pour lui, il n'a plus envie de rien, il est frustré, il n'est pas capable de l'exprimer, et puis ça sort par des coups, par des cris, par une sorte de débordement d'émotions incontrôlable. Donc, c'est vraiment un peu ça, surtout vu que ça va être l'Halloween cette journée-là, peut-être qu'avec les bonbons, les gens vont être un petit peu plus... irritable ou un petit peu plus genre, je sais pas comment dire, genre en surdose émotionnelle. Et puis, ben, tu sais, je dirais que le conseil pour ça, c'est exactement ce que je dirais à mon enfant de 2 ans, c'est de se laisser vivre cette émotion-là. Ça sert à rien de la réprimer, ça sert à rien de la refouler, de dire « Ah non, mais c'est pas grave » ou de passer à côté. Les émotions sont là pour nous donner des messages et puis moins on les écoute, plus ils vont crier fort. Donc vraiment, c'est de se permettre de plonger dans l'émotion, de se laisser vivre cette émotion-là. Et ça ne veut pas dire commencer à varger sur tout le monde et commencer à crier puis être vraiment désagréable. Tu sais, il y a des manières vraiment positives de vivre sa colère. La colère, c'est une énergie de création, c'est une énergie qui nous fait avancer. C'est vraiment comme une énergie très moteur. C'est juste qu'il faut que ce moteur-là soit dirigé vers quelque chose de positif. Donc, à travers le sport, la créativité. Tu sais, les émotions, en fait, ça passe beaucoup par le thermodynamique. Donc, tu sais, peut-être juste de se permettre d'aller dans un bain d'eau froide, le fait de bouger, de partir à courir, de sauter, de n'importe quoi, tu sais, pour venir évacuer cette colère-là, je pense que ça va nous faire un grand bien. Ensuite, tu sais, quand la Lune rentre dans le signe du Scorpion, c'est sûr que là, ici, ben, le rapport entre Mars et la Lune est intéressant parce qu'ils sont en aspect positif l'un à l'autre et ils sont en réception mutuelle qu'on appelle. Donc, Mars est dans le signe de la Lune et la Lune va être dans le signe de Mars. Donc, bien que ces deux planètes-là ne sont pas les plus joyeuses dans ces signes-là, ici, on vient trouver un genre, pas un terrain d'entente, mais on vient trouver genre une façon de faire. Tu sais, un petit peu, c'est comme deux éclopés qui peuvent s'aider un petit peu, d'une certaine manière, dans une situation pas facile. Il y a comme un peu cette notion de camaraderie à travers l'adversité, tu sais, c'est un petit peu ça le sentiment qui est présent. Et puis, tu sais, ça ne fera pas nécessairement de sens. Peut-être que ça va venir nous challenger, peut-être que ça va venir faire remonter des blessures, ça peut peut-être même nous arrêter net. Mais c'est de voir comment est-ce qu'on se permet de vivre cette émotion-là pour s'en libérer puis voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Parce qu'en fait, tu sais, souvent, on s'arrête peut-être à l'émotion puis à essayer de mettre du sens là-dessus, ce qui n'est pas nécessairement ce que moi, je chercherais à faire. Ce serait plutôt de voir, OK, bien, j'ai peut-être cette charge qui est sur moi. Qui est-ce que je vais être si je me libère de cette charge-là? Puis je pense que c'est là que l'opportunité allait. À côté de ça, qui pique un petit peu, on a Mercure qui va venir faire un trigone avec Neptune. Donc ici, la veille, on avait des idées un petit peu soudaines qui nous viennent de nulle part. Ici, bien, ça nous inspire quoi en fait? Tu sais, comme notre pensée, si on se laisse un peu divaguer, si on connecte avec nos émotions justement, parce que Mercure est toujours en Scorpion, si on se permet de connecter avec nos émotions, avec notre fort intérieur, qu'est-ce que ça vient ressortir? Quelle beauté peut-être s'y cache? Donc, je pense qu'ici,
Tout va nous amener à peut-être avoir l'impression qu'on fonce dans un mur ou qu'on s'acharne ou qu'on est en surdose, mais c'est de voir en fait comment est-ce qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des petites pépites à travers tout ça, il y a peut-être des prises de conscience intéressantes, il y a peut-être aussi une profondeur nouvelle qu'on pourrait trouver et puis qui nous permettrait de peut-être voir un peu le phare au bout d'un profond brouillard, tu sais, comme ne pas se laisser atteindre par le fait qu'on voit rien, mais peut-être s'accrocher au fait qu'il y a une lumière au bout qui nous guide malgré tout. Vendredi, c'est la journée de la nouvelle lune, donc une nouvelle lune en Scorpion. Alors, les lunes en Scorpion ne sont pas toujours jojo, comme je disais, mais la relation avec Mars vient atténuer ça. Ça vient nous aider, nous donner un petit peu de vent dans les voiles. Cette lunaison-là est quand même intéressante, même s'il y a vraiment plusieurs éléments de cette lunaison-là qui sont un petit peu plus challengeants. Donc, c'est vraiment partout. Ça va être une lunaison qui va être intense parce que, surtout, on a ce qu'on appelle en astrologie moderne un cerf-volant qui se trouve sur cette carte-là. Ça vient s'exactifier dans les jours suivants, mais tu sais, comme la nouvelle lune porte quand même en elle cette signature-là. Ce qui veut dire, en fait, qu'il y a plusieurs aspects. Donc, on a premièrement le Soleil et la Lune qui sont en conjonction. Ça, c'est la nouvelle lune. On a Mars qui est opposé à Pluton. On a le trigone entre Mars, Neptune et Mercure. On a le sextile entre Mercure et Pluton. Et on a un sextile entre Pluton et Neptune. Donc, il y a vraiment comme tout qui se parle ensemble. Et puis, ça fait qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, ici, avec les outils qu'on a, quand je parlais des deux éclopés qui essaient de faire au mieux dans une situation défavorable, ici, bien, c'est de voir en fait qu'il y a tellement d'éléments que peut-être c'est de se raccrocher à une partie de ces éléments-là. Peut-être que oui, si on se sent débordé par toutes les opportunités, ben ça nous fait en sorte qu'on va peut-être prendre aucune opportunité. Mais si on s'en tient à une seule voie, à une seule chose, ben peut-être qu'on va réussir à tirer notre épingle du jeu. C'est sûr que l'opposition de Mars-Pluton vient exacerber ça. Ici, quand je parlais que la Lune en carré avec Mars, ça pouvait être un peu piquant, bien, le fait que Mars est en opposition à Pluton qui intensifie, bien, cette colère-là qui est à l'intérieur de nous, si on se permet de la canaliser, peut-être que ça va être vécu un petit peu plus aisément, mais si on n'y arrive pas, c'est comme si ça vient se décupler d'une certaine façon. Pluton nous amène toujours des défis à la hauteur de qui on est, et puis ici, c'est de voir en fait à quel point on est prêt à écouter ces choses-là. Ça me ramène un petit peu à ce qu'on disait au début de la semaine, de prendre le temps d'écouter, de ressentir, d'être attentif à ce qui se passe. Ici, si on ne l'a pas été, ça pourra être impossible de ne pas le voir. En fait, il faudrait faire exprès de ne pas vouloir le voir. Mais après, c'est de voir comment est-ce qu'on va vouloir agir par rapport à ça. On agit avec les moyens qu'on a à ce moment-là. Puis il y en a plusieurs, je veux dire, il y a des trigones, il y a des sextiles. Donc, entre Mercure qui peut nous aider à y aller de manière plus logique, avec Neptune, on peut y aller un peu plus de manière onirique, un peu plus dans le rêve, un peu plus dans le flou, mais dans le ressenti aussi, tu sais. Donc, il y a ça qui peut être intéressant. Le trigone de Mars, Neptune, Mercure nous pousse à une action qui est peut-être... qui est peut-être un peu plus logique, mais qui est aussi très ressentie à l'intérieur de nous. Tu sais, on a besoin, dans le fond, de continuer un petit peu comme la semaine dernière, on avait besoin de le faire, de continuer d'accepter qu'il y a beaucoup d'eau en ce moment qui est actif, et puis de plonger dans ses émotions. C'est vraiment ici la proposition de cette nouvelle lune-là. Et puis les nouvelles lunes, c'est un nouveau commencement, donc de voir tout ce qui vient nous perturber, peut-être tout ce qui vient nous chambouler, mais de voir qu'il y a aussi peut-être quelque chose qui est en train de naître de tout ça. Il y a peut-être quelque chose de difficile à vivre sur le moment T, mais dans 6 mois, dans 3 mois, comment est-ce qu'on va voir peut-être le fruit du labeur, le fruit des efforts qu'on va avoir mis à cette période-ci. Donc, c'est un petit peu là-dessus que je me raccrocherai pour cette journée-là. Ah oui, et j'oubliais, mais la Lune fait aussi un trigone à Saturne cette journée-là. Et donc, tu sais, le support d'un des maléfiques vient quand même nous aider à structurer tout ça, de venir nous contenir, en fait, tout ça. On est beaucoup dans... En fait, je me rends compte qu'on est beaucoup dans un travail intérieur à travers ces semaines-ci. On est en train de visiter des choses qui ne sont peut-être pas nécessairement évidentes, mais on est aussi en train de venir voir c'est quoi nos croyances intérieures, c'est sur quoi on est construit, et puis de se permettre d'aller dans nos profondeurs avec l'énergie du Scorpion, de pouvoir structurer ces croyances-là avec l'énergie du Poisson et de Saturne. Bien, ça vient peut-être nous forger quelque chose de nouveau sur lesquels on va pouvoir se poser
face à tous les changements qui s'en viennent aussi en 2025-2026. 2024, je disais, c'était vraiment une année de préparation, mais peut-être que justement ici, c'est une préparation au niveau émotionnel qui est en train de se faire ressentir. Samedi, on a Mercure qui fait des beaux aspects à Pluton, à Mars et qui entre ensuite en Sagittaire. Et puis pour la Lune, elle a l'opposition avec Uranus et le trigone à Neptune. Donc samedi, la poussière retombe un petit peu parce que jeudi, vendredi, c'était un petit peu plus piquant, épicé. Et puis là ici, on vient prendre justement une seconde pour réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Réfléchir, mais aussi ressentir parce qu'on se rappelle, Mercure, juste avant d'entrer dans le signe du Sagittaire, il est toujours en Scorpion. Donc on a besoin de connecter avec ce fort intérieur, de connecter avec nos émotions, avec nos tripes pour pouvoir en tirer des leçons quand on sera rendu dans le signe du Sagittaire. Donc ici, trigone à Mars, ça nous porte à l'action, ça nous porte à peut-être, d'avoir un moment de clarté, une espèce d'alignement qui se présente à nous, qui vient faire en sorte qu'on sait vers où est-ce qu'on a envie d'aller. Le sextile à Pluton nous amène peut-être des nouvelles idées, une façon de faire qu'on n'aurait pas pensé, en fait, parce qu'on s'est permis de peut-être se délester d'une charge, peut-être qu'on a à travers cette légèreté qu'on retrouve, ça nous permet d'avoir une nouvelle vision, mais aussi peut-être que ça nous permet de plonger plus en profondeur, d'aller chercher encore plus de couches à l'oignon pour voir qu'est-ce qui se cache en son centre. Quand Mercure va tomber en Sagittaire, c'est son signe de détriment, donc il est en inversion que j'appelle. Alors c'est un Mercure qui est un peu plus brouillon, qui est un petit peu plus dans le « on verra au fur et à mesure ». On est moins dans un Mercure qui est très logique cartésien, c'est un Mercure qui est plus ressenti, qui est plus dans le désir d'aventure, le désir d'ouverture, d'expansion. Donc, c'est sûr qu'ici, c'est pour ça que Mercure est en détriment, c'est qu'il n'est pas nécessairement dans le meilleur terrain pour œuvrer, mais j'ai confiance que Mercure trouve quand même sa manière de faire et sa manière d'être à travers ce signe-là. Donc ici, c'est en fait de focusser sur c'est quoi nos solutions, c'est quoi les apprentissages, c'est quoi les leçons qu'on tire des derniers jours pour pouvoir aller tirer en fait des apprentissages et de pouvoir grandir à travers tout ça. C'est un désir d'expansion de conscience, un Mercure en Sagittaire. Et donc, à quel point est-ce qu'on se laisse ouvrir vers ces nouvelles idées? La Lune, de son côté, avec l'opposition à Uranus, peut-être, et le trigone à Neptune, peut-être que, justement, on se permet, à travers ce changement de tonalité, de venir faire les choses différemment. Peut-être qu'on a besoin de, justement, reculer face aux émotions très intenses qu'on a vécues les derniers jours. Peut-être qu'on a besoin, d'une pause, peut-être qu'on a besoin de prendre soin de soi de manière nouvelle. Et puis, c'est un petit peu ça, cette proposition-là. Il faut prendre les choses comme elles viennent avec une opposition à Uranus. Peut-être qu'il y a un déclic, il y a quelque chose même qu'on aurait peut-être oublié qui vient refaire surface, mais c'est de voir aussi comment est-ce que ça vient se placer dans le plus grand schéma. Si on se permet de reculer un petit peu, qu'est-ce qu'on vient retirer de tout ça? C'est un petit peu la proposition que cette lune-là nous fait. En fait, comment je voyais ça, c'est vraiment comme le début d'une quête. On dirait que c'est une journée où est-ce que c'est comme si le moment où est-ce que la communauté de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux se forge. C'est plein de gens, en fait, plein de choses qui arrivent un petit peu de tous les coins du monde et qui se rassemblent dans un but commun. Fait ici, je pense que c'est comme si on avait l'unification de un peu tout ce qui s'est passé dans les derniers jours qui nous amène à accepter de faire face à cette aventure qui s'ouvre devant nous. On arrive sur la fin de l'année, on est en train d'ouvrir sur beaucoup de changements qui s'en viennent, et puis c'est de voir aussi qui est-ce qu'on va être, à quel point on va être courageux, à quel point on va pouvoir se permettre d'aller au bout des choses, et puis malgré qu'on peut se sentir un petit peu surmené, c'est de prendre le temps de se centrer, d'avancer un pas à la fois dans cette nouvelle aventure-là, et puis de se laisser vivre les émotions pour se décharger de ces émotions-là. Pour finir la semaine, dimanche, alors on a Mars qui fait une opposition, qui fait l'opposition exacte à Pluton. On a Vénus qui fait une opposition à Jupiter. Donc ici, ça nous pousse beaucoup à l'exagération, tout ça. Mars opposé à Pluton, c'est la colère qui devient très, très, très forte et intense. Et du côté des bénéfiques avec Vénus et Jupiter, c'est comme si on avait comme une exagération présente. Donc,
c'est vraiment ici un appel au discernement de voir en fait comment est-ce qu'on a envie de vivre face à une colère qui nous habite, face à un désir d'action vraiment fort et soudain peut-être qui vient nous prendre au corps. Donc, c'est de voir en fait que on peut vivre ça positivement. On peut accepter de voir les choses d'une certaine manière ou d'une autre. Et puis, ben, encore une fois, c'est de vivre un petit peu les émotions qui viennent ressortir. Tu sais, en l'occurrence, ça va être sans doute de la colère qu'on va ressentir cette journée-là. Mais c'est de voir comment est-ce que cette colère-là peut nous pousser à l'action, peut nous pousser à foncer vers le reste de l'année, même si on a peur, même si on a des blocages, même si on a l'envie de peut-être se fermer les yeux puis de binge-watch une série télé ou de faire autre chose, de tomber dans la bouffe, je sais pas quoi, tu sais. Vraiment, c'est une belle opportunité pour être courageux face à qui on est. Et puis, ben, les opportunités sont là. Bon, ensuite, pour la Lune, elle fait des aspects positifs à Mars et à Pluton, ce qui fait en sorte que genre, ça nous pousse à l'action. On essaie de justement dépasser ces barrières, de faire face aux peurs qui nous habitent. Et puis, je pense que ce dernier passage à travers l'énergie du Scorpion avec Mars et Pluton vient nous aider à prendre action par rapport à tout ça. Ensuite, la Lune, elle passe dans le signe du Sagittaire, ce qui nous amène un certain vent de légèreté. Ça fait du bien, ça va nous permettre justement aussi de venir déposer tout ça. Tu sais, comme on ressort de la caverne d'une certaine manière pour aller vers un champ, une plaine ouverte, verdoyante, qui vient nous aider à apaiser un petit peu tous les maux qu'on a pu rencontrer ou toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer à travers l'énergie du Scorpion. Puis il y en a eu pas mal, tu sais, je veux dire, ça l'a brassé suffisamment. Quand la Lune va rentrer en Sagittaire aussi, elle fait sa rencontre avec Mercure, ce qui vient nous aider justement à avoir peut-être cette manière de faire, ces nouvelles idées sur comment prendre soin de soi, comment est-ce qu'on peut aussi bien communiquer, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur, tu sais, parce que là, on arrive de moments très intenses où est-ce que c'est peut-être plus difficile d'entrer en connexion avec les gens. Mais là, c'est comme si, justement, de sortir de cette énergie-là vient faire en sorte qu'il y a peut-être qu'on trouve les mots, en fait, pour parler de tout ça. Et pour finir, tu sais, vraiment sur les dernières minutes de cette semaine-ci, Mars va entrer en Lion, ce qui va vraiment marquer, selon moi, un bon changement. C'est un changement qui ne va pas durer parce que Mars, on le sait, est en train de se préparer à sa rétrogradation et qu'elle va retourner éventuellement dans le signe du Cancer. Donc, on n'a pas fini de plonger à travers les eaux du Cancer pour y faire face, mais on va le prendre le petit mois environ qu'on a de Mars en Lion avant la rétrograde. Ça vient changer le ton parce que ben, ici, le Soleil qui est en Scorpion va être en réception mutuelle avec Mars en Lion. Donc ça, ici, ça va vraiment venir fluidifier les choses. C'est comme si on retrouvait une certaine forme de ressources, une certaine forme de puissance, puis ça va nous aider à peut-être prendre le souffle, reprendre son souffle pour aller vers la suite des choses, tu sais. Et donc, ici, ben, moi, c'est un changement de ton que j'accepte grandement. C'est ce qui met fin à la semaine. Pour la semaine prochaine, ce qu'on a, c'est une semaine plus intérieure, plus intime, plus douce, je crois. On a un petit peu moins d'aspects importants, mais la Lune fait beaucoup de ménage, elle se promène et fait des aspects à beaucoup de planètes. Donc, c'est vraiment là qu'on va peut-être venir le ressentir. C'est comme si on était dans une période tampon la semaine prochaine où est-ce qu'on va venir peut-être prendre soin de soi, penser nos blessures possibles, venir ralentir, venir justement connecter avec les différentes facettes de qui on est, puis de s'assurer qu'on prend soin de soi adéquatement. Sinon, les faits saillants de la semaine prochaine, ben, c'est le Soleil qui va faire un trigone à Saturne. Ça, j'aime ça parce que ça va nous aider justement à structurer un petit peu tout ça. Quand je dis prendre soin de soi, ben, c'est comme si on allait aussi l'incarner. C'est comme si on allait venir mettre les balises, en fait, sur notre fondation émotionnelle. Fait que ça, je trouve ça cool. Et Vénus va faire un carré à Neptune, ce qui vient être plus doux qu'un Vénus carré Saturne, comme on voit cette semaine, mais qui peut nous amener aussi un petit peu d'ambivalence parce qu'on se sent un petit peu perdu, un petit peu nébuleux. Donc, je pense que c'est une semaine, malgré tout, qui nous amène du bien-être, mais qui va peut-être nous challenger dans cette quête-là. Et donc, je pense que c'est vraiment de construire cette fondation-là qui va nous aider à poursuivre. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de la semaine. J'espère que tu as apprécié cet horoscope. Laisse-moi en commentaire savoir comment tu te sens par rapport à cette semaine-ci. Y a-t-il des choses que tu appréhendes, que tu as hâte? Et puis, ouais, moi je pense que j'ai vraiment hâte de voir cette semaine-ci se dérouler et d'aller à la rencontre de qui on est. Donc, sur ce, à la semaine prochaine.